J'ai le sentiment que l'univers de Dieu est constitué tout entier sur ce principe biologique. La réponse à tout, l'explication de tout, c'est le principe de tout ce qui est réel. La sagesse infinie de Dieu ramène tout à une proposition simple, à une méthode unique en disant « Je mets la vie dans une semence et je l'abandonne à elle-même. Je ne commence pas par former cette fleur, par faire tant et tant de pétales, par leur donner une forme, puis une couleur, pour les rassembler ensuite, et en faire un tout. Je vais pallier ce tout pour le fixer à une tige. Ce n'est pas ainsi que je travaille. Tout cela est artificiel. Non, je vais mettre la vie dans une semence et la laisser tranquille. Bientôt, on aura la fleur parfaite. Le spirituel est sur ce principe-là. Et dans le domaine spirituel, le secret, la solution de tout est également dans ce principe biologique. Mettez la vie du Fils de Dieu dans n'importe qui, laissez-lui le champ libre, laissez-la être souveraine, laissez-lui le gouvernement de tout, et vous verrez que tout ira bien. Vous n'aurez pas besoin de vous agiter pour assembler des membres, pour leur apprendre à se tenir droit, à être gentil, heureux et souriant. Oh non, la vie fera cela toute seule. Dieu a une clé, et cette clé, c'est la vie souveraine de son Fils bien-aimé. Quand on lui donne l'occasion de s'exprimer sans entrave, le résultat viendra aussi sûrement que le jour après la nuit. Et toute cette question de l'Assemblée, comment obtenir une expression de l'Assemblée, comment conserver saine une véritable expression de l'Assemblée, à toutes ces choses, la réponse est la vie du Seigneur Jésus. Que cette vie soit continuellement préservée par l'action de la croix, d'abord contre la mort, qui est son grand ennemi, puis contre le terrain sur lequel la mort travaille, qui est la chair. Que la croix soit maintenue sur la chair, qui est le terrain de la mort spirituelle, préservant ainsi cette vie précieuse. Et nous n'aurons pas à nous préoccuper d'une technique quelconque. Tout ce qui concerne la vie de l'Assemblée se déroulera naturellement si la croix fait son œuvre, si la vie a le champ libre. Ce qui est notre façon de dire que c'est sous forme de vie que doit s'exprimer la souveraineté du Seigneur Jésus par son esprit. L'Assemblée est le rapport spirituel qui unit les enfants de Dieu par des relations actives sur la base d'une vie souveraine qui n'est autre que la primauté de Christ, s'exprimant en tous. C'est le Seigneur ressuscité qui est au milieu d'eux. Plus de place désormais pour quoi que ce soit de l'homme. C'est sur cette base-là que nous devons rechercher la communion fraternelle. C'est sur un terrain spirituel que nous devons avoir la communion. C'est sur le terrain de Christ seul, sur le terrain de la vie unique et indivisible que nous avons en commun, que nous pouvons collaborer avec les saints dans tout ce qui est vraiment spirituel. Mais s'il nous est imposé d'entrer dans une organisation, de devenir partie intégrante d'un système, d'institution quelconque, alors une barrière est dressée et la communion fraternelle est mise en échec. Une telle attitude n'est pas un reniement de l'Assemblée, ce n'est pas une contradiction d'unité chrétienne, c'est simplement le refus de se laisser imposer quelque chose qui n'est pas du Seigneur, qui n'est pas scripturaire, quelque chose qu'on prétend ajouter à notre vie, à notre communion spirituelle. C'est quand les hommes prennent ces voies que les relations s'interrompent. Nous devons rester sur le terrain libre de la souveraineté du Saint-Esprit. Et tout cela touche évidemment de très près à la vie pratique. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que toute la question de la plénitude spirituelle est liée à l'observation et au respect de ces choses. Toute la question de la plénitude de Christ dépend de notre présence ou de notre absence, du terrain de sa souveraineté et de sa vie. Les autres terrains, les terrains artificiels tels que les hommes peuvent en établir, ne doivent pas entrer en ligne de compte pour qui veut connaître quelque chose de cette plénitude. Tout cela nous amène à de nombreuses autres questions pratiques. En réalité, toutes les questions pratiques se trouvent soulevées ici.